Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce dimanche 9 mars 2025 en langue française. Je suis Maman Asnati à la présentation, accompagnée de Papa Pichou à la technique, depuis la ville de Lubumbashi, Ouatanchi, en République démocratique du Congo. Voici le sommaire du journal. Disparition inquiétante d'un G4.1 dans la région de Bukavu. Poursuite des inspections des autorités ecclésiastiques en Tanzanie pour assurer le bon fonctionnement de l'Église. Annonce d'un kit généralement spécial. Des sacrifices par le directeur de la chefferie spirituelle. La radio Pyramide Kadima a enregistré le décès de 8 chrétiens au courant de la semaine écoulée. Restez avec nous pour les détails de ces informations, en commençant par la ville de Bukavu. Là où une disparition de Papa Freddy Lezo Kunzika, chrétien de la 4e génération, première promotion, a créé une inquiétude. Signalant que cet homme est introuvable depuis le 2 mars 2025, selon certaines sources, il aurait été enlevé par des éléments du M23. La communauté chrétienne locale se mobilise et prie pour son retour sain et sauf. Lubumbashi, un appel à la solidarité face à la situation difficile que vivent les chrétiens et croyants de l'Est de la RDC. La direction de l'Église a appelé à un culte spécial des sacrifices. Révélant que ce culte aura lieu le 22 mars 2025 dans toutes les régions. Les membres de l'Église se sont invités, de près ou de loin, à contribuer à une aide humanitaire pour les sinistrés. Cette initiative a été annoncée par l'apôtre Kadifis le 7 mars 2025 depuis la ville de Lubumbashi. Kinshasa, une tentative d'empoisonnement a visé le berger Kabongo, représentant de l'Église, aux activités d'enregistrement du sillon de Kinshasa. Signalant que malgré cette attaque, les préparatifs pour les baptêmes se poursuivent en bonne vitesse. Un enregistrement audio en Chiluba traduit en lingala a révélé qu'un espion qui avait tenté de déposer un mouchoir empoisonné sur la table du délégué, mais le Dieu Tout-Puissant s'est manifesté au secours. Notre source révèle que Papa Kabongo aurait remercié Dieu de Papa Kadi en soulignant que sans son intervention personnelle, il ne serait peut-être pas en vie à ce jour. Kindu, des tensions entre serviteurs de Dieu suscitent des inquiétudes. Certains analystes craignent que ces divergences n'entravent le préparatif du baptême si une solution n'est pas rapidement trouvée. Kolwezi, un chrétien a récemment été suspendu pour une durée de 3 mois après avoir été impliqué dans des pratiques jugées interdites par sa doctrine. D'après notre source, ces actes se seraient déroulés à proximité immédiate d'une station, ce qui a suscité de vives réactions au sein de la communauté. Toujours à Kolwezi, où il y a eu suspendu d'un apôtre dont la situation a créé une crise interne. À l'heure actuelle, les responsables de l'Église sont engagés dans des discussions afin de trouver une solution qui permettra de préserver l'harmonie et l'organisation de l'institution. Signalons que cette crise est née des procédures mises en place à provoquer des tensions entre les apôtres et la représentation. Kalemi, dans le culte spécial du dimanche 9 mars, les représentants de la région ecclésiastique de Kalemi a mobilisé et fortifié les croyants pour s'en donner corps et âme aux activités du sillon qui est en cours. Suivez-les au micro de notre correspondant. Merci, moi je suis M. Papa François Mbomboshi de la 4e génération, actuellement représentant régional dans la région ecclésiastique de Kalemi, ici au Canada. Merci Papa Mposhi, vous pouvez lancer vos impressions par rapport au culte d'aujourd'hui, dimanche. En tout cas, mes impressions est que nous remercions l'Église en entièreté contre leur implication. C'est depuis juin qu'on avait arrêté les cultes spéciaux, donc ici on était venus pour lancer maintenant les cultes. Parce qu'on était dans la période où on récoltait quand même des fermes et aussi chercher l'école.
Et là, nous venons maintenant de lancer une petite prospection pour commencer à zéro. Et Dieu merci, l'équipe est très bien pour faire notre chantier en cours. Aujourd'hui, nous venons de récolter 90 tonnes. 90 tonnes sur les 388 qui restaient. Donc, il nous reste 200 quelques hectares. Avec la volonté de Dieu, je pense que le mois prochain, on peut dire autre chose aussi. Les chrétiens et croyants s'y mettaient quand même pour dire que l'œuvre de Dieu, comme le s'en finir une fois comme on l'attend tous. Du cadre spirituel, quel message pouvez-vous lancer auprès des croyants? Pour les croyants, nous sommes dans une période de préparatoire. Ils sont déjà en main de la chefferie spirituelle. Les problèmes restent maintenant à la chefferie spirituelle. Les croyants s'y mettent. Il reste d'entendre, d'écouter, de parler ça et là. Les croyants s'y mettent. Ils restent auprès de leurs apôtres missionnaires pour l'encadrement. Quand on construit l'œuvre comme ça, c'est pour que tous les croyants participent. Quand ils s'y mettent dans des histoires inutiles, ça va les diviser et on attend un bon résultat. Tanzanie, les autorités ecclésiastiques poursuivent leurs efforts pour le développement de l'Église. Lors d'une mission au camp des réfugiés de Nyarugusu, ils ont été bloqués par les forces de l'ordre. Leur objectif était de discuter avec les membres du camp et de les informer qu'ils dépendent désormais de la région de Kigoma. Malgré cet obstacle, les responsables de l'Église ont rassuré ses membres via les réseaux sociaux, expliquant qu'ils sont toujours unis et qu'il n'y aura pas de problème pour la bonne tenue des baptêmes. Terminons notre édition avec les tristes nouvelles du décès de 8 chrétiens dont Maman Anto G4 Kindu, Papa Paul Kachano, G4 Bujumbura, Papa Emmanuel G4 EGC Mitwamba, Bilolo Billy P1 Kananga, Chisongo Crispin P1 Kananga, Papa Mwamba Debilomba P1 Kananga, Papa Beni P1 Bukavu, Maman Banaï P1 Fungurume. Ajoutons de même qu'un incroyant nommé Kalombe, qui était parti au Sion à Salamabila, a rendu l'âme après avoir subi un traitement d'urgence et perfusion de 12 sérums du sang, mais il a fini par dire au revoir. La radio Pyramide Kadima présente ses condoléances aux familles endeuillées. Auditeurs, auditrices, c'est par ici que prennent la fin de notre journal de ce dimanche 9 mars 2025 à langue française. J'étais Maman Afnaté à la présentation et à la technique le docteur Pichou. Depuis la ville de Lubumbashi Watanshi, restez toujours connectés car les mêmes informations vous viennent en langue anglaise par Maman Dorcas et Swahili par Maman Viviane. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de partager ces informations avec votre communauté. Merci de votre fidélité et rendez-vous dimanche prochain.